En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, de combattants de tout grade, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain, jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Nous sommes le 11 novembre 1918, dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne. Dans un wagon-restaurant, les généraux allemands et alliés signent l'armistice. Elle marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la capitulation de l'Allemagne. Français, tirailleurs sénégalais, belges, britanniques, canadiens, australiens, néo-zélandais, Américains, Sud-Africains. C'est le monde entier qui est venu se battre sur notre territoire, avec l'idée et la conviction que se jouait ici le destin de nos nations. À 11h, le cessez-le-feu sera effectif, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus de 18 millions de morts et des millions d'invalides ou de mutilés. Il est 10h45, soit 15 minutes avant l'heure du cessez-le-feu. Nous sommes le 11 novembre 1918, à Vrigne-Meuse, commune des Ardennes. Augustin Trébuchon, né à Malzieu-Forain, berger lozérien de 40 ans, soldat de première classe, estafette de la 9e compagnie du 415e régiment de la 163e division d'infanterie, mobilisé en 1914, comme tant d'autres, reçoit une balle dans la tête alors qu'il porte un message à son capitaine. 15 minutes séparent la paix avec le cessez-le-feu et le sang de celui du dernier mort pour la France de cette guerre qu'on appela la Der des Der. Le dernier jour de la guerre a fait près de 11 000 tués, blessés ou disparus. Certains soldats ont perdu la vie lors d'actions militaires décidées par des généraux qui savaient que l'armistice avait déjà été signé.
La date de décès des morts français du 11 novembre a été antidatée au 10 novembre par les autorités militaires pour qui il n'était pas possible ou trop honteux de mourir le jour de la victoire. En France, la Première Guerre mondiale a fait près d'1,5 million de morts. C'est toute une génération de jeunes hommes qui a été sacrifiée. Nombre de victimes de cette guerre n'ont jamais pu être identifiées. Ce conflit massif, tant par ses morts que par les moyens utilisés, a modifié à jamais les paysages de notre pays et les populations qui vivaient en ces zones de bataille. Les femmes, les vieillards et les enfants ont remplacé les hommes dans les usines et les champs, pendant que près de 100 000 infirmières, en arrière du front et souvent de manière bénévole, soignaient les blessés. Rendre hommage à nos concitoyens qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour notre nation est notre devoir. Aujourd'hui, plus aucun survivant de cette grande guerre ne peut témoigner. Il est donc important de faire ce travail de mémoire, car cette grande guerre qu'on disait être la der des der fut aussi initiatrice de la Seconde Guerre mondiale. Écoutons et analysons cette magnifique citation de Schopenhauer, ce philosophe allemand du XIXe siècle, qui dit « L'histoire est pour un peuple ce que la conscience est pour un homme. Un peuple qui oublie son histoire est comme un homme qui perd sa conscience. » Le devoir de mémoire est important. Il est une des clés de compréhension de notre société et de notre histoire. Ce devoir est aussi une garantie de continuer à réfléchir collectivement pour trouver les moyens de vivre ensemble au quotidien et de résister à chaque fois qu'il le faut. C'est en rendant hommage que nous maintenons une appartenance commune. C'est en transmettant que nous expliquons tout à la fois l'absurdité de la guerre, quelle qu'elle soit, et ses atrocités, et que nous promouvons ce que nous sommes, un peuple uni. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment de notre histoire commune qui exige de notre courage, dignité et unité. À l'heure où l'on voit monter les populismes, à l'heure où nombre de nos concitoyens sont sensibles à leurs sirènes, nous devons nous rassembler. Ces siècles d'histoire qui font de notre pays une nation particulière doivent nous aider à maintenir le cap de l'unité, en mémoire pour nos disparus. C'est une question essentielle pour notre avenir. C'est pourquoi nous ne devons pas cesser d'agir pour plus de solidarité, de tolérance et de fraternité, pour continuer à faire que notre nation protège chacune et chacun. Nous devons aussi continuer à nous mobiliser pour cette belle idée qu'est l'Europe, pour qu'elle prenne corps dans la réalité de nos concitoyens. Pour y parvenir, nous devons garder en mémoire toutes celles et ceux qui se sont battus, qui se sont sacrifiés. Enfin, transmettre cette mémoire à notre jeunesse, c'est construire un avenir commun. C'est lui permettre d'appréhender la complexité du monde et éviter de réitérer ces atrocités en portant haut le drapeau de la paix. Ce matin, je vous demande d'avoir une pensée pour tous les soldats, et notamment pour ceux qui ont participé et participent encore en ce moment aux opérations extérieures de la France. Je vous demande une pensée pour honorer la mémoire de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes, de ces morts pour la France. Honorons notre mémoire et surtout, n'oublions pas notre histoire. Merci beaucoup.